nouvelles de l'Union européenne. Union européenne, les marchés actions terminent en ordre dispersé avec un net repli des valeurs technologiques. Les investisseurs réagissent à un climat d'incertitude internationale, tandis que plusieurs indices enregistrent des baisses en séance. Cette nervosité reste alimentée par l'attente des prochaines décisions de politique monétaire. Union européenne, la Commission ajuste sa stratégie de diplomatie climatique après une séquence internationale jugée difficile. Les institutions privilégient désormais davantage les leviers commerciaux et financiers pour renforcer l'impact des engagements climatiques. Une orientation appelée à structurer l'action extérieure européenne dans un contexte plus contraint. Union européenne, la Commission ouvre une enquête approfondie visant le fabricant chinois d'éoliennes Goldwind Science et Technologies. La procédure porte sur des soupçons de subventions publiques faussant la concurrence sur le marché européen. Une décision suivie de près dans les relations industrielles entre l'Union européenne et la Chine. Union européenne, l'Espagne et la Grèce avancent des propositions pour encadrer l'usage des réseaux sociaux par les adolescents. Les initiatives sont motivées par des préoccupations liées à la santé mentale des mineurs. Leur articulation avec un cadre européen reste à définir. Union européenne, la Banque européenne d'investissement annonce un soutien financier destiné à accompagner le futur marché carbone. Le dispositif vise à amortir l'impact sur le chauffage et le transport, en ciblant les ménages les plus vulnérables. Une mesure clé dans l'accompagnement social de la transition énergétique. Union européenne, la Commission alerte sur la dépendance du secteur financier à des infrastructures cloud non européennes. Plusieurs fournisseurs sont identifiés comme critiques pour la résilience financière. Union européenne, les dernières données confirment une inflation annuelle contenue dans la zone euro. L'indicateur sert de référence pour le pouvoir d'achat et les orientations de politique monétaire. Des ajustements restent possibles lors des prochaines publications. Union européenne, les prix à la production industrielle poursuivent leur repli. L'évolution traduit un relâchement des tensions de coûts en amont pour les entreprises. Un signal surveillé pour anticiper la trajectoire future de l'inflation. Union européenne, le Parlement européen communique sur des ajustements des règles d'asile. Les échanges portent sur la mise en œuvre des procédures et les garanties juridiques. Un dossier institutionnel dont le calendrier reste ouvert. Le samedi 7 février 2026, à Paris, Jack Lang, ancien ministre français de la Culture, a proposé sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe, un poste qu'il occupait depuis 2013. Sa décision intervient après la publication de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein, dans laquelle son nom apparaît à de nombreuses reprises, et l'ouverture d'une enquête préliminaire du parquet national financier visant des liens financiers évoqués dans ces fichiers. Le ministère français des Affaires étrangères, dirigé par Jean-Noël Barrot, a indiqué avoir pris acte de cette démission, entamant une procédure de succession pour la direction de l'Institut. Jack Lang conteste toute accusation pénale à son encontre et appelle à préserver l'institution culturelle. En continuité de cette affaire, à Paris, la présidence de la République a indiqué avoir pris acte de la décision annoncée dans le cadre de l'affaire en cours, rappelant que la procédure judiciaire suivait son cours. Aucun commentaire politique supplémentaire n'a été formulé. Par ailleurs, plusieurs personnalités publiques ont réagi, appelant au respect de la présomption d'innocence et au bon fonctionnement des institutions. Dans ce contexte, l'Institut du monde arabe entre dans une phase transitoire, le temps que les instances compétentes précisent les modalités de gouvernance à venir.